N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. On a sans doute tous vécu un jour ou l'autre une situation plus ou moins embarrassante. Un moment où on aurait préféré ne plus exister et surtout qu'on aimerait oublier à tout jamais. Un mot de travers, une chute en plein milieu de la rue, un crépage de chignon, etc. Mais cela n'est rien comparé à ce que vivent les animateurs et journalistes de la télévision, surtout lorsque ces petites situations incongrues sont à la vue de tous. Les femmes que vous allez voir aujourd'hui ont vécu des situations inhabituelles à la télévision, alors que les caméras étaient toujours en train de les filmer. Installez-vous bien confortablement, les images qui vont suivre vont totalement vous faire oublier le jour de votre plus grosse humiliation. Il ne vaut mieux pas interviewer une mamie en colère au risque d'être victime d'une attaque de dentier. Cette femme interviewée par un journaliste a profité de l'occasion pour déballer toute sa colère devant les caméras. À force de crier et de parler énergiquement, elle en a même perdu son dentier. Machinalement, elle le rattrape et le remet dans sa bouche, ni vu ni connu. Hilarant. On pourrait bien croire qu'il s'agit d'une blague, mais tout n'est que coïncidence. Cette présentatrice de météo, portant une robe de couleur verte, paraît invisible à la télévision, car l'émission est tournée sur fond vert. L'homme qui danse sur la plage n'est évidemment au courant de rien, et le positionnement de la jeune femme sur le plateau donne l'impression que le corps boudiné qui se déhanche gaiement sur la plage est en réalité le sien. Des images très drôles, qui en ont sûrement fait rire plusieurs. Cette jeune femme qui est venue chanter dans un concours devant des millions de personnes a mis tellement de bonne volonté à parfaire sa performance qu'elle en a perdu sa culotte. Sa manière de danser énergiquement sur la chanson va faire que sa culotte va tout d'un coup tomber et être vue par tout le public ainsi que les téléspectateurs. Lorsqu'elle s'en rend compte, elle remonte rapidement son sous-vêtement et poursuit son show tout en faisant mine que rien ne s'était passé. Ce n'est que derrière la scène, dans les coulisses, que la chanteuse va pleurer durant plusieurs minutes pour avoir été humiliée en direct par une satanée culotte. Ce n'est malheureusement que lors des directs que les choses tournent mal, on dirait. Comme pour cette femme qui travaille pour une chaîne allemande et qui fait un reportage en direct sur un bateau. Pour interviewer son invité, elle s'assoit sur le bord du navire et prend machinalement appui sur une espèce de corde qui lui a visiblement fait défaut. Elle se retrouve tout d'un coup dans l'eau froide après avoir perdu l'équilibre. Heureusement, l'équipe de tournage n'a pas tardé à réagir pour aider la présentatrice à rejoindre le navire. Cette présentatrice de journal a eu la mauvaise idée d'inviter pour la rubrique politique un Bernard Tapie visiblement de très mauvaise humeur. En effet, l'homme d'affaires se montre hautain et arrogant, refuse de répondre à ses questions et décline toutes ses demandes. Il humilie la présentatrice, qui n'est pas au bout de ses peines, puisqu'en voulant passer à autre chose, elle lui propose de parler football. Seulement, Tapie lui répond sèchement que ça ne l'intéressait pas et qu'il parlerait foot qu'avec des gens qui connaissent ce sport. Sûrement pas avec elle. On va parler de foot. Ça au moins, ça vous intéresse pas non plus. Bon, bah, écoutez. Je parle de foot avec des gens qui connaissent le foot. D'accord. Voilà, pas avec vous, parlez quoi. La jeune femme se retrouve complètement confuse et déstabilisée face à cette situation inhabituelle. Si vous avez l'occasion de rencontrer un jour Naomi Campbell, ne lui parlez surtout pas de cadeau au risque de recevoir un coup dans la figure. Lors d'une interview à l'occasion du défilé de charité pour Haïti, un journaliste d'ABC News a eu la mauvaise idée d'aborder le fameux sujet du supposé diamant qu'elle aurait reçu en cadeau de la part de l'ex-président libérien Charles Taylor. Ce dernier a été accusé d'avoir soutenu la rébellion armée en Sierra Leone afin de mettre le grappin sur la ressource diamantaire du pays. Et c'est à l'occasion d'un dîner en Afrique du Sud en 1997 que l'ex-président aurait justement offert un diamant au mannequin. Cette dernière réfutera tout naturellement les propos en ajoutant qu'elle ne souhaitait pas parler de cette affaire. Mais elle ne s'arrête pas là. Agacée, elle se lève, quitte le plateau en donnant un coup bien franc à la caméra qui la suivait. Alors qu'elle était en plein direct pour le tournage d'un reportage pour la chaîne allemande Deutsche Welle, à Saransk en Russie à l'occasion de la Coupe du Monde 2018, un supporter s'est jeté sur une journaliste colombienne, lui a touché la poitrine et l'a embrassée sans son consentement. En bonne professionnelle qu'elle était, Gelit González Terán a su néanmoins garder son calme face à la situation déstabilisante qu'elle venait de vivre, mais elle n'a pas manqué de réagir ensuite sur son compte Instagram pour crier à l'abus et à l'injustice, en soulignant que l'homme avait attendu qu'elle soit en direct pour lui faire le coup sans qu'elle ne puisse réagir. La journaliste a voulu également attirer l'attention sur les difficultés que peuvent avoir les journalistes femmes dans le milieu du sport. Thierry Beccaro n'aurait jamais pensé que son émission du mardi 6 janvier 2015 créerait autant de buzz. Voici une situation hilarante qui a fait rire tout le monde. Tout le monde sauf cette pauvre candidate de Motus qui à la base est venue jouer avec les mots et qui se retrouve au cœur d'un grand embarras. Alors que le plateau était plongé dans un silence absolu, un bruit de paix s'est tout à coup fait entendre. Routière, R-O-U-T-I-E-R-E.
Un grand moment de gêne qui a mis tout le monde mal à l'aise, surtout Elliot, qui fait mine de ne pas savoir d'où provenait le P et qui poursuit son jeu comme si de rien n'était. Pas mal le coup de l'esquive. Mais c'était sans compter sur Thierry qui n'a pas hésité à remettre le sujet sur le tapis à la fin du jeu, histoire de taquiner un peu la candidate. Au coup de sifflet final du match face aux Pays-Bas, la caméra montrait un Iker Casillas très touché et ému par la victoire. Et il y avait de quoi être fier de lui et de son équipe, car quelques minutes après, il était le premier joueur à brandir devant le monde entier la coupe pour laquelle il s'était tant battu. À l'occasion, le joueur se fait interviewer par Sara Carbonero, journaliste travaillant pour la chaîne espagnole Telecinco et qui n'est autre que sa compagne dans la vie. Le capitaine d'équipe fraîchement médaillé paraît très excité et heureux. Il commence par des remerciements classiques et poursuit par des dédicaces aux personnes qui l'ont soutenu. Il parlera de ses parents, de son frère, puis s'ensuit un moment de silence, qui laissait croire que le joueur hésitait à ajouter quelque chose. La journaliste, le voyant dans l'embarras, propose de passer à un autre sujet, mais Casillas l'interrompt et lui arrache un baiser fougueux en lui disant qu'il lui dédiait sa victoire à elle aussi. Un grand moment d'émotion qui a bien secoué la journaliste qui ne s'attendait pas à vivre cela en direct. Ce petit garçon, faisant partie du public de l'émission, va faire vivre à la présentatrice un moment très embarrassant. Pendant qu'elle était occupée à interviewer une dame, le gamin assis à ses côtés n'hésitait pas à se pencher de temps à autre et sans discrétion pour contempler la poitrine de l'animatrice. Moment assez drôle qui le devient encore plus lorsque celle-ci le prend en plein flagrant délit. Très gêné, le gamin arbore un petit sourire et ravale aussitôt ses petits yeux promeneurs. Petit coquin. L'actrice américaine d'origine colombienne Sofía Vergara a montré à tout le monde lors d'un passage à la télévision ô combien il est difficile de voir la vérité en face, surtout lorsque celle-ci n'est pas très belle à entendre. Jimmy Kimmel a convié l'interprète du rôle de Gloria dans Modern Family à son émission. À l'occasion, l'animateur a voulu jouer à un jeu très risqué, lire mutuellement des commentaires négatifs sur l'un et sur l'autre. Le but étant de prouver qu'il était plus facile de retenir sa colère lorsqu'on vous critique en face. L'échange commença poliment avec l'actrice qui lit « Je déteste Jimmy Kimmel, il a des yeux louches et une bouche grande ouverte qu'il ne ferme jamais ». Kimmel répond franc jeu qu'il était d'accord avec cette opinion et lit à son tour à propos de Sofía « Si seulement Sofía Vergara était muette, sa voix résonne toujours dans mes oreilles ». L'actrice qui semble manquer de fair play s'agace de plus en plus mais s'efforce tout de même de ne pas le montrer. Jusqu'au moment où l'animateur pousse le bouchon un peu trop loin et demande si quelqu'un a déjà vérifié si Sofía Vergara avait un pénis. Là, la comédienne voit rouge et rétorque aussitôt en giflant l'animateur avant de lui balancer « Le mien est plus grand que le tien ». Bon, tout ceci n'est évidemment pas réel puisque c'était un petit sketch que les deux ont préparé à l'occasion de l'émission, histoire que le public rigole un bon coup. Mais avouez que c'est tout de même inhabituel sur un plateau télé. Alors, laquelle de ces séquences vous a le plus surpris ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.